Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 mai pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le Soleil magnifique avec le rayonnement. Vous allez briller cette semaine, vous allez réussir des choses, vous sentir bien. Le soleil est dans votre signe et vous apporte beaucoup de chaleur, bien entendu son énergie positive, de joie et d'abondance. Et puis ça vient directement me parler aussi de la nouvelle lune qui va se réaliser dans votre signe le mercredi 8. Belle énergie, oui, de clarification, peut-être de positivité pour aller vers sa joie, sa chance, son abondance, vers des changements heureux. On va voir justement plus précisément ce que nous annonce l'oracle par rapport à cette nouvelle lune en Taureau. On va regarder ça. Vous avez la figue qui nous parle de vitalité. On est sur vos énergies et on nous parle aussi de transformation, de renouveau, de régénération. Alors peut-être que certains, vous avez envie de vous mettre un peu au soleil, de vous connecter à sa chaleur, à son énergie revitalisante, mais vous allez aussi, au moment de cette nouvelle lune, poser des intentions qui vont viser à faire grandir les choses dans votre vie, en vous, dans vos circonstances extérieures. Vous allez poser des intentions tournées vers l'amour et le soin de soi, vers ces changements heureux que vous désirez voir rentrer dans votre vie. Très très belle énergie. Et puis, énergie, encore une fois, de guérison, de transmutation aussi, de transformation. Ça c'est très clair, oui. Et cette idée aussi de tracer son sillon, ce serpent, il est dans sa direction comme ça, il trace son propre chemin. Vous tracez aussi un sillon qui vous appartient. Voilà ce que je ressens ici. On regarde maintenant les messages au quotidien. Sur le lundi 6 mai, vous avez le roi d'épée et le chien. Alors vous commencez la semaine avec de belles énergies d'amitié, de liens fort, fidèle, c'est peut-être vous vis-à-vis de vous-même. On a les énergies de Jupiter, Jupiter qui est conjoint au Soleil et à Uranus en toute fin de votre signe, toute la semaine. Cette conjonction, elle va continuer, elle continue jusqu'au 20-21 en fait, mai, au moment où le Soleil va transiter en Gémeaux. On va garder cette conjonction. Il y a la conjonction d'Uranus qui dure un petit peu moins longtemps, puisqu'Uranus est positionné avant Jupiter. Mais je vous en reparlerai au moment, dans la semaine en question, donc dans 2 semaines. On verra ça d'un peu plus près. En tout cas, cette conjonction, voilà, se défait petit à petit au moment où le Soleil quitte votre signe. Mais en attendant, eh bien, vous êtes dans ces énergies jupitériennes de positivité, d'expansion, d'ouverture à l'autre. Alors ici, ça me dit que votre intellect vous permet de voir un petit peu qui sont vos alliés, qui sont, alors peut-être vos ennemis, mais sur qui vous pouvez compter fondamentalement. Il y a quelque chose de très clair sur votre passé, sur votre présent, par rapport aux relations que vous tissez. On est aussi sur des énergies encore de Lilith en balance, qui vient questionner sur comment on compose avec l'entourage, comment on est peut-être dans des habitudes relationnelles et peut-être qu'il y a des choses ici à libérer. Donc quelque chose pour moi va se clarifier sur ce lundi. La lune est en bélier, elle est conjointe au nœud nord, à Mercure et à Chiron. Et donc ça c'est une belle énergie pour se prioriser et changer en fait les choses, penser le changement, pour aller vers ce chemin qui va être tourné vers le soi, pas d'une façon égoïste, mais vraiment se prioriser, c'est-à-dire voilà, voir comment peut-être certaines, alors on me dit certaines habitudes, oui j'ai des gens avec vous là, qui ont des habitudes de comportement, qui comptent sur vous d'une certaine manière, mais qui gentiment finalement sont un peu en mode je me sers de toi, c'est bien quand tu es là parce que tu m'apportes telle ou telle aide concrète, tu m'écoutes, tu m'apportes une aide matérielle, tu me prêtes ça, tu me donnes des conseils. Il y a quelque chose de très utilitaire et je ne sais pas si c'est complètement ok pour vous, parce qu'il y a des moments peut-être où vous n'êtes pas dispo, vous êtes peut-être fatigué et vous y voyez clair. Je ne sais pas ce qui va se passer sur la suite de la semaine, mais en tout cas vous y voyez clair, d'accord ?
J'ai aussi un appui qui provient d'un signe d'air ici, potentiellement une polarité masculine, ça peut être un homme mais pas uniquement, donc ça peut être un Verseau, un Gémeaux, ou également un natif du signe de la Balance. D'accord? On va regarder, en tout cas voilà, ça peut être un allié, hein, quelqu'un qui vous apporte son appui, ok? On va regarder maintenant les énergies du mardi 7. Alors, cavalier de coupe et la réparation, je crois que c'était le cœur. La réparation, ah ça c'est magnifique. Ah ça c'est magnifique. Là on me dit qu'en fait vous êtes en train, alors vous peut-être de guérir sur le plan émotionnel, et c'est vrai qu'on a la conjonction du soleil à Vénus dans votre signe, hein. Jusqu'au 10 juillet d'ailleurs, hein, ça va continuer en Gémeaux. On est vraiment 10 juillet, même ça va continuer dans le signe du Cancer, mais on en reparlera. On en reparlera de tout ça au fur et à mesure. Il y a une belle énergie positive sur le plan émotionnel, du potentiel pour de la joie, de la romance et aussi de la créativité. Là, moi, je vois comment, sur le plan émotionnel, sur le plan des valeurs, il y a quelque chose qui va être réparé. D'accord, on a l'énergie de Vénus. Vous réparez quelque chose. Peut-être que vous libérez des blessures émotionnelles, une peur du rejet, une peur d'abandon. Il y a de l'amour en fait. Alors, c'est pas forcément de l'amour passionnel, romantique que je ressens là pour le moment, mais surtout c'est un amour inconditionnel que vous allez vous porter en réparant quelque chose. Donc on commence une semaine comme ça sur le mental et le cœur, quelque chose qui s'équilibre, hein, très clairement. La Lune est conjointe à Vénus aussi, hein, sur ce moment. On est en train de préparer la conjonction Lune-Soleil, donc la Lune se rapproche de Vénus, elle vient à sa conjonction, la Lune, le Soleil est déjà à la conjonction de Vénus, donc en gros au niveau des angles, on n'a pas la nouvelle Lune parfaite là sur cette journée du mardi, mais on commence à avoir cette mise en relation de Vénus, du Soleil et de la Lune. Et donc ça vient mettre en relation votre conscient et votre inconscient déjà, donc vous voyez, c'est très cohérent avec ce qui sort sur les cartes, le mental et le cœur qui vont fusionner, qui vont s'équilibrer. Voilà. Ça va vous aider sur le plan relationnel par rapport à votre bien-être intérieur pour agir sur votre quotidien. Sur ce moment de nouvelle lune, hein, sur le mercredi 8, on va voir, ah bah tiens, waouh, oh là là, regardez ça. Regardez un petit peu ce qui sort. Alors déjà, vous avez la lune. Alors, bon, vous avez la lune, donc moi je pense qu'effectivement cette nouvelle lune déjà, ça vient nous dire qu'elle est très puissante pour vous. Elle ouvre un nouveau cycle d'expérience. Il y a du potentiel en fait pour se réaliser, aller vers ce que vous désirez, mieux se comprendre, mieux sentir les choses, se libérer aussi, se transformer. On a encore l'énergie de la lune ici, avec le serpent. Serpent qu'on trouve dans votre carte de la vitalité, donc c'est vraiment intéressant de voir comment les cartes se répondent là dans ce tirage. Alors, moi ce que je ressens ici principalement, c'est qu'il y a vraiment une renaissance émotionnelle, une compréhension de ce qui n'est pas clair, peut-être une clarification aussi, hein, pour certains. Vous allez poser des intentions claires sur ce que vous désirez. Vous avez le soleil et la lune, hein, qui apparaissent ensemble dans le tirage. Donc encore une fois, la mise en relation de cet inconscient et du conscient, mais également peut-être une mise en relation dans deux polarités extérieures, hein. Vous êtes peut-être une polarité féminine ou masculine et vous allez vers un autre individu qui va avoir la polarité inverse. Donc je sens qu'il y a un potentiel aussi de transformation dans cette relation. On peut être sur des liens d'âme ici et il peut y avoir un rapprochement au moment de cette nouvelle lune avec une remise à zéro de la relation quelque part. On repart sur des bases plus claires, plus intérieures aussi, avec un véritable attachement, un véritable alignement, hein, au niveau des émotions, au niveau des idées aussi. Voilà tout ce que je ressens. Alors pour certains également, on a quand même une énergie vis-à-vis des serpents autour de vous. Je vous ai parlé tout à l'heure des gens qui, plus ou moins, de façon plus ou moins bienveillante ou plus ou moins consommatrice, vous utilisent. Et là, clairement, il y a quelqu'un qui est peut-être toxique dans votre entourage. Ou bien c'est une situation également. Il y a un travail intérieur sur l'épreuve que constitue cette toxicité. Et je pense qu'il y a aussi ce potentiel de libération, d'épuration en douceur par un travail intérieur fort.
d'accord? Il y a comme une mise au point en fait sur les situations. Alors ça peut être aussi des consommations de substances, ça peut être des habitudes qui sont toxiques pour vous. Et puis, je redis, hein, le serpent, c'est la transmutation. C'est aussi suivre son chemin, son sillon, même si parfois vous l'avez trouvé tortueux, ce sillon, il n'est pas tout droit, mais c'est ok, parce que vous avancez, vous allez vers la meilleure version de vous-même. C'est ce que disent les cartes également. En pivot de semaine c'est le 9 mai. Vous avancez malgré un conflit d'idées, un conflit mental. Il y a peut-être une dispute ici. On me parle ici de papiers. Il y a des papiers administratifs, peut-être un procès, une situation qui n'est pas claire par rapport à une entreprise, par rapport à un projet. Vous avancez malgré ça. Et en fait, c'est intéressant de voir, vous voyez, ce ciel gris et tout. Peut-être que vous avez certaines circonstances dans votre vie qui sont pas très faciles, mais je vois qu'avec avec la cigogne, là, vous êtes sur un chemin d'élévation. Et on a encore l'énergie de la lune. Donc, ça passe aussi par cette idée d'être dans votre sécurité intérieure. Vous vous maternez intérieurement, que vous soyez un homme ou une femme, pour dépasser cette tension. Et puis aussi, c'est cette tension qui vous pousse à vous prioriser, à penser à votre rayonnement intérieur, à votre évolution personnelle. Ok, sur le vendredi 10, la force et le voyage astral. Ouais. On est encore sur ces énergies extérieures-intérieures. La force, c'est le signe du lion qu'on a dans la carte ici. Et c'est aussi, moi je vois un lion ici en tout cas. C'est un soleil, mais il a une forme très, très lion. Voyez. Et donc ce lion, la force me renvoie vraiment à votre volonté, peut-être à votre ego, à votre part consciente en tout cas. À la force qu'il est nécessaire actuellement pour vous de mettre en œuvre pour aller vers ce que vous désirez. Voyez. Et vous rayonnez. Vous rayonnez, c'est pas un problème. Vous êtes en bonne forme. Vous sentez que vous avez des ressources. Peut-être que vous vous posez des questions, mais vous avez clairement les ressources. Et avec le voyage astral, on voit qu'il y a cette combinaison aussi entre le conscient et l'inconscient. Le voyage astral, c'est aussi d'aller peut-être intellectuellement ou dans ses ressentis vers quelque chose de plus éthéré, de plus immatériel. Peut-être que vous avez la force d'aller explorer aussi cette part inconnue, cette part impalpable en vous, mais aussi autour de vous. Il peut y avoir encore une fois quelque chose qui est connecté de façon télépathique. Vous vous sentez connecté à une autre personne en télépathie, un lien d'âme ici. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir ça, et puis aussi cette idée d'aller vers vos désirs les plus profonds. Je sens qu'on est aussi sur ces énergies-là. Donc vous avez la force aussi qui ressort sur la semaine, et en particulier sur le vendredi 10, pour réaliser vos souhaits les plus chers. Je vous invite à être vraiment attentif sur les intentions que vous allez poser sur cette nouvelle lune. Ça peut être très intéressant de se connecter vraiment à ce que vous désirez ardemment et de le poser en intention pour envoyer les énergies dans l'univers. Sur cette journée du vendredi 10, on a une lune au sextile de Chiron qui permet, alors elle est en Gémeaux, elle permet d'apporter un dialogue vif, je dirais, avec la part de soi qui a besoin de guérir. Donc c'est ça aussi, ce dialogue dans le voyage astral va peut-être vous permettre de faire face, de comprendre, d'explorer votre part d'ombre et de la comprendre et de voir ce qu'il y a à faire. Bon, voilà, de voir ce que vous avez à guérir pour avancer. Sur le vendredi 11, oui, et c'est redit ici sur qu'est-ce que j'ai dit? Le samedi 11. As d'épée et la croix. Vous y voyez clair sur une épreuve. Il y a vraiment ce désir d'avancer sur l'adversité, sur un problème, sur quelque chose qui est bloquant, qui est bloqué. Et c'est peut-être sur le plan relationnel. Vous n'allez pas y aller par 4 chemins sur la semaine. Il y a des situations relationnelles qui vous limitent en fait. Et vous n'allez pas rester là-dedans. Vous voyez, c'est intéressant de voir comment vous avez le soleil qui nous parle de rayonnement. Il y a vraiment
Je sens que certains d'entre vous, en fait, vous traversez une situation qui n'est pas évidente. Hein. Sur le plan mental, il y a la lune, qui est quand même source d'anxiété. Elle peut indiquer des anxiétés, beaucoup de questions que vous vous posez. Puis vous avez 3 cartes, hein. 3 cartes qui évoquent le mental. On voit qu'il y a, voilà, ça cogite, hein, vous avez des choses à gérer sur le plan intellectuel. D'accord? Donc les cartes, hein, les oracles sont très positifs, mais ça vient indiquer que vous avez des choses vous avez l'énergie en fait pour dépasser les épreuves que vous êtes en train de traverser. Voilà ce que ça me dit. Et effectivement, avec la croix, on a l'énergie de Mars, c'est agir pour soi, passer à l'action, faire ce qui est nécessaire, ouvrir peut-être un nouveau cycle d'expérience par rapport à une relation, par rapport à une situation qui devient de plus en plus difficile. Il y a un renouveau ici sur les idées, un renouveau dans une... Je pense qu'il y a beaucoup de relationnel ici, vraiment. L'envie d'être soi. Arrêtez de porter des masques, de composer avec les gens, de faire comme ils s'attendent à ce que vous agissiez. Le fait d'agir selon leurs attentes. Ça, il me semble que c'est terminé en fait. Voilà, vous passez à autre chose. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche. 4 de coupe, ouais. On a clairement des messages qui se répètent, hein. Il y a des clôtures, des fins. Avec le cercueil, vous arrêtez en fait quelque chose, hein. Il y a vraiment un temps de pause pour soi. 4 de coupe, une pause pour se régénérer, peut-être un temps de méditation, un temps de réflexion pour terminer quelque chose, pour trouver une clôture, une fin positive pour vous-même, vis-à-vis d'une situation qui est à l'extérieur de vous. Alors, ça peut être des papiers, je vous l'ai dit là, ça peut être, voilà, des problèmes administratifs, des dossiers dans le juridique, hein, ça peut être des choses comme ça peut être aussi des disputes, une mésentente entre collaborateurs, ça peut être aussi des circonstances globalement qui ne vous satisfont pas, et je vous redis aussi cette idée d'amis qui n'en sont pas tout à fait, qui ont un intérêt à vous avoir dans leur entourage parce que vous leur rendez des services, parce que vous êtes un peu bonne poire finalement. Ouais. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, voilà, qui va vraiment se changer, qui va se transformer pour vous libérer en fait et vivre la vie que vous avez envie de vivre et qui est d'abord une vie de paix, de sérénité, d'apaisement, recentrée sur vous, en quête d'un bon équilibre intérieur. Et vous allez avoir le soutien du soleil toute la semaine. Appuyez-vous sur ces énergies-là, le soleil qui est conjoint à Uranus, à Jupiter, à Vénus, il y a un gros amas en fait dans votre signe là sur la semaine. Profitez-en, vous allez être vraiment stimulé pour transformer les choses et faire venir à vous l'abondance et la joie. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.